Bon matin, 12 novembre 2022. Il fait encore un beau 9 degrés. Mais un petit peu humide. Ce matin, on va commencer. Un peu, je me suis même fait une liste ici. Alors, on va continuer les travaux au niveau de la cuisine. Et puis, c'est sur ma liste. Alors, faut que je figure braquette pour tenir la batterie. Les tuyaux d'eau de bâbord à tribord pour amener de l'eau du réservoir tribord à la plomberie qui va tout être à bâbord. Je vais aussi passer un tuyau pour passer, dans le but de passer des fils électriques de bâbord à tribord en dessous de le plancher de la cuisine. Et puis, ouais, il va falloir que je fasse une varangue en avant de la batterie. Alors, il va falloir que je ressorte mon époxy parce qu'on est en dessous de la ligne de flottaison. Puis, ça a tout été fait à l'époxy auparavant. Je sais pas si je vais me rendre là, mais il faut que je colle le plancher au 5200. Je veux aussi relocaliser la poubelle dans le compartiment technique en arrière de la cloison de la cuisine. Puis aussi, il faut que je figure un peu. Attendez, je suis en train de virer fou un peu là. En train de reconnecter les deux réservoirs à eau, puis pouvoir pomper de l'eau d'un bord à l'autre. En tout cas, ça serait... Fait que là j'ai 5 valves. Non, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, on va au moins faire le milieu ici pour pouvoir choisir de l'eau d'un côté qui va être pompée dans l'aqueduc, si on veut, au moins. Puis aussi, j'installerais cette valve-là pour pouvoir équilibrer les deux réservoirs à eau en cas de besoin. Ça ici, la deuxième section qui est à l'extérieur ici, c'était dans le but de pouvoir pomper de l'eau d'un réservoir à l'autre pour se servir comme ballast ou si ça me tente pas de remplir le réservoir juste d'un côté puis pomper l'eau sur l'autre bord pendant que je remplis. Ça aussi, ça pourrait être une possibilité. En tout cas, fait que on va aller voir ça en dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Donc, prochaine étape. Bon, ben, là, je suis en train de me demander si je vais pas mettre ma pompe d'aqueduc en dessous de ça ici. Oh, toi, j'ai plus besoin de toi. J'ai de la place en masse pour ça. Fait que là, mon tuyau qui est de bâbord, non, de tribord, l'amener d'eau du réservoir tribord pour arriver là avec tous mes systèmes de valves là, en dessous de ça, puis la pompe en haut du plancher. Après même visser dans le plancher, tout isoler ça pour le bruit quand c'est fatigant cette pompe là, surtout quand elle part la nuit pour rien. Alors les gars, je pense que là j'ai un plan. Fait qu'ici, je peux passer de ce trou-là à là assez facilement. Je vais faire une bonne ouverture dans le côté ici. Ouais. Pour que je puisse comme aller voir le trou qu'il y a là. Une fois ma tête rentrée là. OK. Fait que là, j'ai un plan pour ça. Puis là, je suis en train de me demander si l'aqueduc, je la passerai pas
juste ici, dans le haut, en faisant des trous, plutôt qu'en dessous du réservoir là. C'est sûr que quand le réservoir va être installé, on n'aura pas bien accès en dessous de ça. Je pourrais faire la même affaire avec l'électricité, ce bord-là. Parce que là, ici, je vais faire des ouvertures dans ça. Puis je pourrais runner l'électricité dans le haut de ces compartiments-là. Fait qu'on les verrait pas. Mais ici, j'aurais 3 tuyaux. Eau chaude, eau froide, puis l'eau de mer. Ça se fait, ça se fait. Ici, là, faudrait juste pas que j'aille trop interférer avec ma cadenne. Hein? Qu'est-ce que tu dirais, toi, d'avoir 3 petits trous? Bon. Je sais pas, hein? Je sais pas. Sinon, je passais en dessous de lui. C'est pas bien. On va pas bien jouer dans l'aqueduc une fois que les tuyaux sont installés. Hein? Non. On va rester avec la première idée, hein? En dessous de ça. L'électricité, c'est moins épais. Ah, ben, il faudrait que je fasse des trous dans la cadenne pareil. J'ai pas envie. Non. On va rester avec la première idée de passer l'électricité et l'aqueduc. Ouais. Là, je change pas d'idée, là, hein? OK. Ciao. Bon, ben, nous revoilà. Ouais. On est quasiment quelques années en arrière, là, hein? Bon. C'est pas grave. Fait qu'on a tout enlevé. Le plancher qui est là. Le petit meuble de cuisine. Et puis là, si on se rappelle bien, j'ai un rack à batterie qui va aller ici dans mon... OK. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait pour fitter ça là? Ben, j'ai coupé le support de plancher qu'il y avait là. Et puis ça a été coupé, là. On voit que la varangue, en tant que telle, elle a comme perdu un peu d'intégrité, là, parce que tous les tuyaux passaient dans les varangues ici pour aller à la cale. Fait que on va remédier à ça. C'est-à-dire qu'il va en avoir juste un petit trou. Puis ça va être pour l'eau. Pour que l'eau passe. OK, fait que si on regarde mon rack à batterie, j'ai comme des petites dépressions, là. Fait que l'eau pourrait passer en dessous. Si je regarde le volume de ça, mais ça prendrait pas une grosse cochonnerie pour boucher ça. Fait que le plan pour tout ça ici, là, c'est qu'on va mettre une varangue, là, même épaisseur que ça, 1,5 pouce, de là à là. Elle va venir supporter le plancher, elle va venir renforcer la coque. Après ça, on va mettre des petits blocs pour aller chercher la vieille varangue. Ici, en dessous de ça, on va mettre des petits blocs là, puis là. Fait que là, tout ça va être resolidifié. Et puis, en plus, j'ai envie de mettre des petits blocs. Un bloc là, juste pour remonter un peu mon rack à batterie. Pour que l'eau puisse passer librement en dessous de ça. Et puis, il y en a aussi là, qui passent une petite chaînette dans tous les petits trous, là, jusqu'en arrière, pour pouvoir jouer. Puis la chaînette est attachée après un élastique en arrière, fait que en jouant de même, ça nettoie tous les passages pour l'eau. Fait que ça va être peut-être dans les plans, là. Fait que on y va. Donc, oui, ça fait ça fait le bordel. OK, fait que là, j'ai mes 2 morceaux de cousin que j'ai vissés temporairement sur une planche de bois. Et puis ça va faire que
on a quand même une surface plane, là. Le dessus de ça, là, ça va être le dessous du support à batterie. Fait que ça, là, ça va être de fitter ça le mieux possible dans le fond de la coque. J'ai commencé à gosser. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas trop pire, là. T'as un peu ici. Excusez-moi. Fait que là, il y a une place que ça bouge. C'est environ ici, là, où il y a mon doigt. On voit qu'il y a un point haut. En plein ici, oui, on le voit, là. Mais j'aime mieux le gosser dans le cousa que dans le fond de la coque. Fait que, on va gosser ça jusqu'à temps qu'on ait un genre de bon aplomb, là. À plus. Bon, ben c'est ça que ça donne. Petit support à batterie. Gosser un petit trou ici pour faire place à la bosse qu'il y avait là. Et puis, oh, un peu. On voit-tu mieux de même? Ouais. Hein? Bon. Fait que, on va tout sabler le fond de ça bien comme il faut. Sabler le fond de ça, ça c'est déjà fait. Puis on va coller ça avec de la colle époxy. Puis on va en mettre assez épais parce qu'ici on est dans les airs, là. Donc, j'ai mesuré pour ma varangue, là. Ma varangue, elle va être 40 pouces. Dans le plus épais, 3 pouces. À 10 pouces, je suis rendu à 2,5. Puis au bout, à 20 pouces, parce que c'est 20 pouces chaque bord, j'ai 1 pouce et quart. Fait que ça fait un genre de petite courbe de même. Fait que, on va aller tailler ça dans l'atelier. Bon, ben on est dans l'atelier. Nos morceaux sont tous collés ensemble. 3 épaisseurs de 5,8 finalement. Parce que j'avais plus de 3 quarts. J'avais dit que ça ferait 1 pouce et demi, mais là, ça va être 1 pouce. Presque 2 pouces, là, en tout cas. J'aimais mieux ça qu'un pouce et quart. Fait que ici, que j'ai marqué, ça c'est le top, alors ça va rester droit. Ça c'est le centre. Fait que 40 pouces, 20 pouces de chaque côté. Ici, là, j'ai fait que ça ici, c'est en arrière. Alors, en arrière, vu que le bateau, en allant vers l'arrière, ça remonte un peu, mais ça veut dire que en avant, c'est plus épais. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre? Ici, j'en ai plus. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je vais dégrossir ça avec mon bantier. Et puis ici, je vais venir chercher le petit point là. Mais en bas, j'en enlèverai pas. Fait que ça va faire un petit angle. Fait que là, il faut que je calcule l'angle que ça fait, là. Et puis, on va tout dégrossir ça. Et enlever la vis qu'il y a là, hein, je pense. Ouais. Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, on a notre petite shape, là. Bon, ben, c'est ça que ça donne. Avec ma belle petite angle dedans, la vois-tu la petite angle? Oui, elle est trop prononcée, hein, mais c'est pas grave. C'est juste à couper la partie haute un peu plus, mais on va aller voir là, on va aller gosser ça au rabot électrique dans le bateau, hein, qu'est-ce que ça donne. Et en plus, là, moi, il faut que je fasse la petite ouverture ici, je sais pas avec quoi je vais faire ça. Hein. Petite ouverture pour l'eau, vis-à-vis mon rack à batterie. Bon, ben, aujourd'hui, il fait un beau gros 4 degrés dehors. Et puis, j'ai mis mon chauffage ici, là, comme on voit ici. Là. Et puis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe le fond de la coque à 7 degrés. 5. Fait que c'est pas assez. Puis là, ben, j'avais pas envie de dépenser une quarantaine de piastres de propane pour juste coller 1 ou 2 morceaux. Fait qu'on va en accumuler. Et puis, on fera une grosse journée. Fait que la vidéo va s'arrêter bientôt. Alors, qu'est-ce qui est prêt à coller? J'ai mes petits morceaux ici qui vont supporter le bord du plancher de même. Fait que ça, on a ça. Puis on a la varangue de prête. Oh, elle est à l'envers. La varangue est prête ici. Comme ça, comme ça. Oh. Un peu le centre. Petite ligne rouge au centre. Et voilà, c'est comme ça que ça va
être à peu près. C'est pas tout à fait droit. Il va falloir que je gosse le morceau-là. Un petit peu. Puis aussi, il faut que je gosse. Je vais commencer là. On voit ici une ouverture de 3/4 de pouce en dessous pour que l'eau s'égoutte comme il faut. Fait que ça va avoir l'air de ça, de ça. Avec mon rack à batterie au milieu. Puis là, ben, j'ai pensé à mettre une plaque d'acier au fond, visser dans les deux morceaux de cousin, et puis pouvoir passer la strap autour de la batterie, comme ça va être solide en masse. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Fait que merci d'être là. On se voit bientôt. Bye. Ben non, je pouvais pas vous laisser là sans vous montrer mon chef-d'œuvre ici. Fait que la belle varangue choppée pour que l'eau s'égoutte. Ok, à plus.